pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Maureen Dor, le retour. Autour de Maureen, Pierre Bénichou, Patrice Lecomte et Philippe Vander. Bravo. Peut-être vous avez lu ce matin dans la presse que l'appel lancé par la CGT des remontées mécaniques, je ne sais pas que ça existe, la CGT des remontées mécaniques. C'est drôle. Eh bien ça existe. Et service de piste, l'appel pour un débrayage d'1 heure dimanche matin a connu un faible écho, nous dit-on, auprès des stations alpines et pyrénéennes. Mais j'ai une précision dans François d'importance. Cet appel était destiné à dénoncer la précarisation de la profession liée aux remontées mécaniques et services de piste. Et il faut savoir qu'en Isère, un seul employé a ainsi suivi le mot d'ordre d'arrêt d'1 heure à la station de l'Alpe d'Huez. Il est courageux, le mec. Mais c'est là où ils sont un peu gourés de public, parce que justement les gens des remontées mécaniques dans les stations sont des gens qui habitent vraiment les stations. C'est plutôt les serveurs, c'est plutôt dans l'hôtellerie, dans tout ce genre de métier-là qu'il y a tous les saisonniers. Moi je les comprends très bien. Ah oui. Parce que il n'y a qu'à voir comment on est logé au sport d'hiver. Et c'est pas du tout pour rappeler ce week-end tragique. À Serre-Chevalier. Ensemble, à On a échappé à Luchon ce week-end, c'est déjà ça. Et c'est vrai que même dans les hôtels dits de demi-luxe ou de luxe, où on paye assez cher, les chambres sont minuscules. Alors les malheureux qui vont faire des saisons là-bas, et qui sont logés à 2 ou 3 dans une chambre, ont des chambres de 6 mètres carrés pour 3. Oui. Ils deviennent fous, les mecs. Avec les connards qui sont avec leur ski, qui leur crèvent les yeux avec leur bâton et qui leur fout leur reste de tartiflette dans leur sac et tout. C'est une horreur. Tout ça pour avoir les pieds gelés et se casser la jambe, bien fait. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu le petit couplet sur les skis. Mais c'est bientôt fini le ski, non? Pardon? C'est bientôt fini. Ah non, ça dépend de la météo. Jusqu'au mois d'avril, hein. Ah non, ça dépend de la météo. Moi, je comptais y aller début mars. Je sais pas vous. Ouais, hein? moi pas. Oui, pour la poudreuse, oui, on y va, on y retourne, je pense. Garde-moi la place, j'arrive. Mais quand il a bien neigé, ça dure jusqu'à Pâques. Oui. On parle de Pâques, les familles vont faire du ski. Donc il y en a encore pour un moment. Mais en même temps, je comprends. Ça peut te foutre, t'as qu'à habiter la ville et puis tu t'en fous. Non, mais on les voit passer. Et après, des fois, ils gardent leur veste, leur doudoune, là, dans Paris, maintenant, tout le monde s'habille. Tu remarques dans les gares, n'empêche que dans les... 90% des gens sont habillés en tenue de sport, maintenant. Moi, j'ai vu... Tu croises 2 rugbyman, 3 rallyman, 4 skieurs, 5 footballeurs. Tu croises jamais un Pékin dans la rue. C'est déguisé en sportif. les chaussures de cyclistes qu'ils ont tous maintenant. Tu vas dans une soirée UP, ils ont des chaussures. Alors maintenant, il faut faire chez Prada, chez Hermès, et partout, des chaussures que tu ne voulais pas avant pour aller t'entraîner. Enfin, pour ceux qui s'entraînaient, ceux qui sont mal foutus, qui ont besoin de faire du sport, tu sais, au Bois de Boulogne. Enfin, je veux dire, c'est ça se répand le jour où on va croiser des plongeurs sous-marins rue François 1er, ça va être marrant. Non mais regardez-vous, vous êtes là les deux en t-shirt. Ah bah alors quoi? Mais le t-shirt, c'est un truc qu'on met pour faire de l'exercice. Ou en Amérique, quand on est en prison, il y a des t-shirts avec écrit Jail of machin, de Tennessee, tout ça. Des t-shirts, je vais pas me dire que c'est normal d'avoir un t-shirt. Pierre, c'est aussi normal que d'avoir une cravate, Pierre. Non, il faut être très pauvre. Tu fais de la radio, personne te voit, pourquoi tu mets une cravate? Parce que la cravate est pour moi naturelle. Le t-shirt est un truc soit de pauvre, je suis d'accord avec soit Pierre. De prisonnier, regardez quelle élégance. Soit le plus souvent de con. Le plus souvent de con. Définissez un con, il porte un t-shirt. Je regarde s'il y en a dans la salle. Salut derrière. Voilà, monsieur a des chaussures de sport. Non, je parle pas des jeunes gens. Non mais enfin quand même, c'est vrai que c'est un peu... Là j'ai un monsieur avec un t-shirt et des chaussures de sport. Et puis il a l'air costaud en plus, et qui est très sympathique. Non parce que le t-shirt c'est la chose la moins saillante du monde. C'est vrai. À moins d'être le David de Michel-Ange, personne n'a... Ah ça c'est vrai qu'avec Philippe et moi ils s'en foutent beaucoup. De son cou très gracile et de son machin. Pourquoi porter un t-shirt? Attends, et quand t'avais 30 ans, t'avais déjà la cravate tous les jours? Quand j'avais 30 ans, il est né avec moi je suis né avec une cravate. Mais avant c'était comme ça, bien sûr. C'est mon cordon ombilical. Mais Non, l'été il m'arrive de dégrafer un bouton. Sérieusement. Non, mais c'est vrai que j'étais vu en vacances. C'est vrai qu'en vacances, même l'été, moi je suis le premier à avoir porté les t-shirts, t'imagines bien. Non, j'imagine pas, justement. Mais si, j'étais très à la mode. Moi, je faisais venir des jeans d'Amérique en 1950. J'avais des jeans, des Levi's, et il y avait un t-shirt. Et le t-shirt, c'est la chose au monde la plus inconfortable. Ça blesse sous les bras,
Ici, on est là, on est non, c'est juste malade. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi pour dire que c'est moche. Le Marcel est confortable. Le tricot de peau est confortable. Oui, parce que t'es là, t'es chancré, t'es tranquille. C'est bien. Venez en Marcel demain, Pierre Corrigol. Ah oui. Viens en Marcel. T'en as un là-dessous? Non, je mets pas de Marcel en dessous de ça. Fais voir. Non, j'ai un truc que m'a tricoté ma tante, là. Fais voir. J'ai une flanelle. Non, mais le t-shirt, c'est... Donc, moi, je suis contre le t-shirt. Et tu vois tous ces vieux cons qui sont là, tu les vois dans la journée. Ils sont habillés normalement parce qu'ils sont dans la banque ou dans un truc. Le soir, tu les vois dans un dîner ou dans une émission de télévision. Ils ont un t-shirt noir, en général, et une veste dessus. Alors comme ils sont très très vieux, tu sais. Au moins dans le t-shirt, il n'y a pas de poche pour mettre un portable. Bien sûr. C'est votre portable qui vient de sonner, Pierre. Miss Pérou. Vous connaissez l'histoire? Non. Ce qui est arrivé à Miss Pérou, assez incroyable, hein. Yvette Santa Maria, c'est son nom, avait été invitée au Gabon pour promouvoir un nouveau concours de beauté. C'est Miss Pérou. À peine arrivée à Libreville, au Gabon donc, il y a 2 semaines, elle est amenée au palais présidentiel. Là, le président Omar Bongo appuie sur un bouton. Des portes coulissantes s'ouvrent et font apparaître un grand lit, a-t-elle raconté à la presse. Je lui ai dit que je n'étais pas une prostituée, j'ai fondu en larmes et j'ai paniqué. Lui non plus d'ailleurs. Ouais. Surpris et contrarié, mais pas rancunier, le président Bongo ne l'a pas touché, nous dit-on, et n'a pas essayé de l'empêcher de fuir. Pour Yvette Santa Maria, le président gabonais n'était probablement pas impliqué dans ce piège tendu par l'organisatrice du concours de beauté, une Argentine qui lui avait proposé 800 € pour une semaine de travail. Ah. L'ambassadeur du Pérou à l'ONU a demandé des explications au président gabonais. C'est bien, il lui a rien fait. Il a tenté, il a tenté sa chance, il s'est pris un... Quoi? C'est la même histoire que Johnny Hallyday, en fait. Ce que tu dis. Bah, il lui a pas sauté dessus. Il lui a proposé, moi aussi je te propose, tu me dis non, tu vas pas porter plainte. Si j'ai bien compris l'histoire, et il a la nana dans sa fiole, il appuie sur un bouton, ça s'ouvre, il y a un plumard, il dit tu viens, elle dit non. Il dit bon, pardon, excuse-moi, il lui serre la main. Enfin, mais t'es mal... Mais où est le problème? Le problème est qu'il est président de la République, que c'est un truc. T'as raison, ça arriverait pas chez nous, tiens. Il y a un rapport de force là-dedans. Bah la preuve que non, elle a dit non, il a dit très bien. Enfin, elle a eu peur cette pauvre fille. Elle a eu peur, mais c'est pas un truc terrible. Il y a beaucoup plus grave. Évidemment qu'il y a beaucoup plus grave, mais enfin. C'est quand même drôle parce que ils vont plus loin que le papier peint pour célibataire. Il y a carrément le lit qui sort du mur. C'est ça que c'est traumatisant pour une femme. Ah oui. C'est assez matisant. Ah oui. Tu te rends compte d'arriver quelque part où quelqu'un est socialement beaucoup plus haut que toi, il te dit bonjour, tu sais même pas pourquoi tu y vas, etc. Tout d'un coup, des portes se ferment. Des portes se ferment derrière toi et il y a un lit qui apparaît. Mais c'est hyper traumatisant. Vous êtes malade, les mecs, ou quoi? Un petit peu, oui, ça nous arrive. Je trouve, moi, j'aurais été séduit par le système, franchement. Moi, j'adorerais que ça m'arrive. Il appuie sur un bouton, il y a des portes coulissantes qui s'ouvrent, il y a un grand lit qui apparaît. Vous imaginez, moi, je suis Pourquoi est-ce que les femmes j'imagine, je suis Miss Pérou. Arrêtez, vous pouvez pas dire ça sur Europe 1. Toi, tu parles du miel, toi. Non, mais franchement, je pense. Mais Maureen, je trouve de gênant, moi. Tu sais combien je suis respectueux des femmes et de ces choses-là. Ce qui est gênant, c'est la violence. Ce qui est gênant, c'est de vouloir lui faire faire un truc qu'elle veut pas faire. C'est ça que tu comprends pas. C'est violent pour une femme. Elle a pas pris dans la gueule le lit, enfin. Je ne trouve pas ça, excuse-moi, je trouve pas ça d'une classe folle, je ne trouve pas ça extrêmement... Mais c'est violent. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Le truc que t'as pas compris, c'est que c'est violent pour une femme de rentrer dans une pièce, que derrière elle, des portes se ferment. Pas, Maureen, non, mais que des portes se ferment, qu'un lit apparaisse et que l'homme c'est violent. Je te jure, vraiment. D'ailleurs, elle a fondu en larmes. Eh bien, je trouve que Maureen a raison. Et je trouve que c'est extrêmement violent et qu'on n'est jamais à la place des femmes dans ces situations-là. Il l'a pas touché, il l'a pas obligé, il lui a dit vous voulez pas, au revoir mademoiselle. Mais elle, pendant 5 secondes, elle a pas su qu'il allait pas la frapper et qu'il allait lui dire gentiment vous pouvez partir. Elle, pendant 5 secondes, elle a vraiment cru qu'elle allait devoir passer à la casserole. Surtout qu'elle était à poil en plus. Donc il y avait une incitation si tu veux. Et maintenant elle est au Gabonais absent. Évidemment. Pierre, votre avis là-dessus, l'avis d'un... Non, moi je trouve que quand on... si maintenant il faut être condamné aussi quand on dit bon d'accord je voulais pas tant pis. Ah ouais non mais c'est alors dingue, qu'est-ce qui reste à ceux qui disent ah bah non même si vous voulez pas.
Non, mais il a évidemment raison. Oui, les deux avis. Non, écoutez, Maureen, je vous comprends. En même temps, je comprends aussi le président gabonais qui a essayé, quoi. Non, moi je comprends pas le président gabonais. Moi, je suis absolument d'accord avec Maureen. Mais alors, comment ça se passe la séduction? Alors, si on n'a pas le droit de proposer, on fait comment? La séduction, c'est quand même pas de présenter un lit, de se déloquer, et dire tu viens pas déloquer. Et de fermer des portes. Attends, on n'y était pas. D'abord, c'est un récit. On n'y était pas. C'est pas ça la séduction. C'est pas de fermer des portes à clé. Des portes sont pas fermées, ce sont des portes qui sont ouvertes. Mais de toute façon, on n'est jamais invité dans ces trucs-là. On n'y était pas, bien sûr. Et de sortir un lit, c'est pas ça la séduction. Et c'est certainement pas utiliser son pouvoir sur quelqu'un qui est socialement moins. C'est quand même Miss Pérou. C'est pas Miss Pérou, elle vaut le président gabonais. Voilà. Mais il paraît que cette Miss, justement, c'est pas le Pérou. Non, mais je comprends en même temps ce que dit Maureen. Je veux bien croire qu'un lit. Moi aussi, je comprends ce qu'elle veut dire, mais après, on va arriver comme aux États-Unis, où quand un garçon doit coucher avec une fille, dans certaines diversités, il doit lui faire signer un papier. Est-ce que mais Maureen, tu sais très bien que c'est vrai. Oui, ça, je sais que c'est vrai. Faire ça, je dois faire ça, il faut que la fille signe. Il y a quand même une marge énorme. Il y a un fossé qui est en énorme France, justement, ou en France. Eh bien, je trouve que la marge. On te propose pas le lit. Il me semble benoîtement, moi qui suis du XXe siècle, et pas du 22e, que dire est-ce que tu veux que la fille dise non, qu'il n'y a aucune violence, il me semble que c'est à peu près suffisant. Mais moi je m'imagine notre patron d'Europe 1 qui, on me dit Maureen, il y a le patron qui voudrait te voir. Mais non, Maureen, fais attention. attention. Pas prendre un autre exemple. Continue. C'est un très bon exemple. Non, je suis désolée. Je prends le. Mais c'est pas son patron. C'est le même. Ben si, quand t'es. Bah imagine-toi chez le président gabonais. Eh ben moi je vais chez Omar Bongo. On me dit il y a Omar Bongo qui voudrait vous rentrer. Enfin, comparait pas Jérôme Bellet et Omar Bongo. Mais oui, enfin. Déjà que je tiens à ma place, moi, ici. Attends, et déjà qu'elle se compare à Miss Pérou, alors non. Jérôme Bellet est un bon gars. Qui sont plus puissants. Mais oui, ça n'a rien à voir, c'est une question de puissance. Oui. D'accord ? Bon, on imagine, j'ai plus de chances d'être reçu chez Jérôme Bellet que chez Omar Bongo. Ah bah attends, tu sais pas, c'est pas sûr. Maureen change d'exemple. Lui là. Attends, mais il va tout nous faire aujourd'hui. Si demain on est remplacé par une émission de musique classique, le patron de France aucun 2, risque. je peux. Non plus. Le roi des Belges. Le roi des Belges. Vas-y, reste chez toi. Alors voilà, le roi des Belges. Alain Juppé. Le roi des Belges. Le roi des Belges, c'est très bien. On n'aura pas d'ennui. Le roi me reçoit. On me dit, Maureen, le roi aimerait te recevoir. J'arrive, je me fais belle. Mais pourquoi tu te fais belle? Mais la contradiction est là. Non. J'ai dit. Attends, c'est chez le roi quand même. Je me fais belle, je me déshabille. Non. J'ai dit, je me fais belle. Honteux, c'est de dire, puisque tu te fais belle, tu dois coucher avec lui. Ça, c'est honteux. Voilà. Mais tu t'es fait belle. J'ai pas dit sexy, je me suis fait belle. Tu t'es fait belle. Et il te dit, est-ce qu'on pourrait? Tu dis non. Excusez-moi, madame. Non. Ce mec-là, moi, je lui mets 18 mois et 10 ans d'inéligibilité, pas plus. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je me fais belle, j'arrive Ça et là. s'est passé? Ah bon, mais. Mais non. Tu te fais belle, t'arrives 5 ans plus tard? Bon, non. C'est bien. Mais je suis contente qu'il se réveille et que. Ça c'est très long, je m'en servirai de À celle-là. ce moment-là, il te dit, regardez, je viens de recevoir un nouveau modèle, qu'est-ce que vous en pensez? Alors tu dis, mais c'est un lit. Il dit non, c'est une auto, idiote. Bon, il se marre déjà. Déjà, il rigole. Il te dit, ça vous dirait d'essayer? Tu dis non, monsieur. Il dit, excusez-moi, madame. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas à l'avance qu'un homme à qui tu vas dire non va te dire gentiment excusez-moi. Un homme à qui tu dis non, il peut devenir violent, il peut très mal le prendre, il peut te faire des misères si il est ton supérieur. D'autant que le roi des Belges, il essaye une fois, mais aussi parfois 2 fois. Non, mais c'est à quoi on veut arriver. C'est que quand on dit non à un homme, on ne sait pas comment l'homme va réagir. Et je trouve que mettre une femme dans cette position-là, c'est pas bien. Mais c'est pas une raison parce qu'on ne sait pas comment il va réagir qu'il faut lui dire oui tout le temps. Moi, je crois qu'il faut dire non, moi, très souvent. Mais évidemment. Je dis non. Mais moi aussi, je crois ça. Et vous savez ce qu'il a dit, le président c'est très nul, je sais pas pourquoi ça me vient. Ah ben, maintenant que c'est commencé, il faut aller jusqu'au bout. Je ne te sauverai pas. 10 de Pérou, 10 de retrouver. C'est vrai, on aurait peut-être Allez, on se retrouve après la pub. Écoutez bien cette question à laquelle je n'avais jamais pensé. Peut-être vous allez avoir la réponse. Il la donne, la réponse. Mais peut-être vous-même, vous allez trouver. Pourquoi se chatouiller soi-même ne procure-t-il aucun amusement
alors que quand quelqu'un vous chatouille, il y a une réaction? C'est une question que je me suis toujours posée. Parce qu'on sait où on va se chatouiller, on anticipe. Du coup, on se fait pas Non, rire. parce que c'est peut-être une question. Faut que les terminaisons nerveuses soient différentes, peut-être. Non, tu le fais avec la main gauche, tu crois que c'est un autre? Ah non, c'est pas ça. Non, mais c'est un truc qu'on va raconter comme ça, mais qui n'a rien à voir avec ça. Ça te fait sur la bouche, ça. Alors, je vous donne la réponse. La réponse à cette fondamentale question, écrit Sylvain Coulon dans Le Point, se trouve en effet dans l'absence d'effet de surprise, tout bêtement. J'avais raison. C'est la faute au cervelet, notre cervelet, organe qui passe son temps à filtrer les informations inutiles ou ordinaires. Génial. Et c'est grâce à ce cervelet que nous parviennent, évidemment, tous nos sens. Dès lors, quand nos doigts se mettent en mouvement, le cervelet sait, puisque c'est lui qui commande les doigts, Oui. il anticipe la sensation et ordonne au cerveau le fait d'ignorer, évidemment, ce que nos doigts... C'est le cervelet qui commande les doigts. Exactement. Oh, tiens, c'est nouveau, ça. C'est pas moi, c'est mon cervelet. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est bien fait quand même. Hein. L'étude menée par des neurologues anglais montre que c'est un moyen de défense naturel sans lequel notre cerveau serait noyé sous un déluge de messages sensoriels. C'est intéressant. Par exemple, est-ce que vous sentez le mouvement de vos yeux lisant les lignes d'un article? Non. Non. Bon, ben voilà. Eh bien, heureusement pas, car autrement vous seriez très gêné si vous deviez sentir tous les mouvements de vos yeux quand vos yeux lisent un article. Voilà. Ça prouve que notre esprit est préservé des sensations ou des bruits produits par nous-mêmes. c'est bien. Non, c'est vachement intéressant, ça, quand même. Bah, écoutez, je savais, je crois que c'était une opticienne qui m'avait expliqué que notre nez est dans notre axe de vision, en fait. Et il ne nous dérange pas, parce que notre cerveau sait en faire abstraction. Ah, Mais c'est- ça peut arriver qu'il nous fasse loucher le nez. Oui, on peut. Si vous avez, par exemple, Non, mais ça si peut tu m'arriver concentres un dessus. petit, comment ça s'appelle, un petit vigno qui, Quoi un petit vigno, là. C'est quoi un petit vigno? Vous dites pas un vigno? J'ai jamais entendu ce nom-là. Ah ben, en Normandie, on dit un vigno. Gilles Vigneault, c'est un chanteur canadien, ça. Un vigno. Vous savez, c'est comme les petits, comment ça s'appelle, les petits bigorneaux, là, qu'on, Un Vigneault, oui. Bah voilà. Tais-toi, c'est pas... Faut pas le contrarier. Jean-Bernard Hébé, venez m'aider, dites-moi quelque chose. Alors, attendez. Un Vigneault, dis-lui un Vigneault. Est-ce que t'as bouffé des Vigneault aujourd'hui ou pas? Ah non, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ah, vous savez ce que c'est, un vigno? Pas du tout. C'est le Quelqu'un frère... dans la salle est là pour Le m'aider. frère d'Alfred de Est-ce que Vigny. quelqu'un a déjà entendu ce nom-là? Un Vigny, des Vigneaux. Ah, Une jeune madame, fille. merci. Un vigno. Bah, madame, ça va, elle a pas... Mademoiselle. Vous êtes de Normandie? Enfin, mademoiselle. Un vigno. Vous allez confirmer ce que je dis. Est-ce que c'est les bigorneaux, les petits trucs noirs? Oui. Il y a- même quand on prend le petit truc qu'on enlève, puis on se met sur la joue pour faire une mouche. Oui, Ah ça oui, s'appelle oui, un oui. cracra. Comme Enrique Apprends la Iglesias. pêche. Comme Enrique Ecclesias. Oui, est-ce que je vais... Comment vous appelez ça, vous, alors? Un bigorneau? Eh ben voilà, eh ben chez nous en Normandie, les bigorneaux, on les appelle les vigneaux. Et donc la petite mouche qu'on enlève avec la petite épingle, ça ressemble à... Alors voilà pourquoi on appelle aussi un vigneau, ce qu'on a au bout du Ah nez. oui, on appelle toujours un Vigneault, oui, absolument. Un cracra. Il est fou, Je sais le pas comment vous appelez ça, le petit... Un cracra. Crotte de nez. La crotte de nez, voilà. C'est pas trop hyper compliqué, non? C'est un cracra. Ouais. Oui. 2 heures plus tard, on a atterri. Une crotte de nez, quoi. Ouais, les enfants, ils sont contents C'est d'être pas rentrés. tout à fait une crotte de nez, un vigneau. C'est plus fin qu'une crotte de nez. Ah oui, parce qu'une Il n'y a cracra, pas plus c'est fin rond. qu'une crotte de nez. Goûtu. Une bonne crotte de nez, il n'y a pas plus fin. Ah oui, mais une crotte de nez, c'est rond, alors qu'un vigno, c'est plat. Ah non! Tu connais pas la crotte de nez plate. Ah, c'est une spécialité bretonne, ça. Chez moi, on appelle ça un platou. Un loulou, dit madame, merci. Un loulou, Un oui, loulou un aussi. Il y en voilà. a beaucoup en Poméranie, surtout. Bon. Il y a Annie qui pleure, je vous signale. Cette émission. Mais le drame, c'est que je me souviens plus pourquoi je vous parle de ça. Non, Vigneault. Parce qu'on louche avec le nez. Rapport au fait qu'on Ah, voit alors son voilà, nez. quand vous avez un vigno, alors voilà, expliquez-moi pourquoi on ne voit pas son nez, mais en revanche, le vigno qui pend au bout de votre nez, Parce qu'il n'est pas habituel. Mais on le voit jamais. Pourquoi on fait ça quand on est en si. face de quelqu'un qui a un petit truc? Pourquoi on lui fait un petit signe si ah on le non, voyait? non, pas celui qui a, pas celui, Pour qu'ils se sentent morveux. je vous parle pas de celui qui a glissé sur la joue, je vous parle de celui qui pendouille au bout de la narine. Celui-là, il vous gêne et il vous fait loucher, vous le voyez, celui-là. Ah si. Bah, vous avez une Quand vous avez une petite peau aussi qui pendouille, ça arrive, ça, une petite peau. Moi, j'ai jamais de peau qui pendouille. Vous me faites passer pour quelqu'un d'abruti, là, je suis désolé. Ah non, non, pas du tout. Vous avez tous dans le public eu à un moment donné un petit vigno qui pendouillait. Non, mais écoute-moi. Si monsieur Benguigui, dont je salue la mémoire, moi-même, étions là ensemble, qui avons été élevés dans la ville d'Oran, si on te disait tous les mots qui n'ont pas cours en France et qu'on a connus dans notre enfance,
on peut te faire un dictionnaire entier. Oui. Et toi, t'en connais un, Vigneault, qu'est-ce que t'as dit l'autre jour aussi, un Vigneault, Non, mais le pire, c'est que ça a un double sens, c'est ça qui est fou. Ah oui. Attends, rien que le premier, on a fait un quart d'heure, vas-y le deuxième. Mais non, le bigorneau, vous oubliez le bigorneau. Ah oui, le bigorneau. Le bigorneau qu'on mange Ouais. et le Il truc. y a le qui- bigorneau, c'est un gorneau, et deux gorneaux. Non, moi je comprends rien à tout ce que vous dites. Bon, alors, comment vous expliquez donc? En admettant que vous en ayez eu un, alors, qui pendouille au bout de Ah, votre j'en ai nez. eu un à une époque. Je me suis fait opérer tout de suite. C'est horrible. Attendez, je suis parti d'une étude vachement intéressante. Oui. Qui Alors, nous explique C'est que vrai, on était bien partis. qui nous explique que notre cerveau n'enregistre pas, en tout cas ignore les choses gênantes que d'autres pourraient voir. Caroline, alors, me fait justement remarquer qu'effectivement le nez qui est au milieu de notre visage devrait nous gêner, on devrait le C'est voir. notre axe de Effectivement, vision, bien notre cerveau nous dit d'ignorer notre nez. Ça, Mais c'est une vous chose. qui portez des lunettes, vous le savez bien, on peut changer de forme de lunettes et au bout de 2-3 jours, On voit même plus si les lunettes. on fait complètement abstraction de la monture, on ne la voit plus. Oui. C'est parce que le Sauf cerveau si, par exemple, s'accommode la de lunette d'un cette- seul coup est tordue et Et à ce moment-là, effectivement, ça dérègle un notre... peu comme le vigneault qui pendouille. Ouais. Voilà, mais c'était une métaphore un peu plus élégante. Allez, on va quitter le nez si vous le Ouais, voulez bien. En tout cas, c'était intéressant cette étude des neurologues. C'est fascinant, mais toutes les études des neurologues sont fascinantes. C'est vrai Passionnant. Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre, Annie? Ben, j'ai rien découvert, mais eux, ils découvrent des choses quand même. Elle a découvert l'Amérique il y a 2 ans. Alors merde, pourquoi vous dites ça? Est-ce que tu as découvert, je vais poser une question très Mais simple. elle a découvert en argent. Est-ce que tu as découvert l'argent à l'époque, celle-là Est-ce que tu as découvert des ondes que tu n'imaginais pas? Ah, mais il me reste des tas de choses à découvrir, j'en suis convaincue. Non, mais je veux dire que je suis passionnée, mais pas toutes les recherches sur le Ah, cerveau. merci de m'intéresser à mon vigneault. Non, elle a dit sur le cerveau, elle a Pas pas la dit pêche sur en les crottes de nez. Normandie, au cerveau. Non mais quoi, on a l'impression que c'est un feu de camp autour de après les vendanges. là. Attendez, on va appeler Hugo Frey, il va nous chanter un petit truc. Oui, Alors, restons dans le domaine du nez. oui, mon cher Cyrano. Avec, c'est le Nouvel Obs, là, qui nous le dit. Ah, Alors, Pierre. attention, Pierre Bénichou. Ouais, c'est sérieux, oui. Qui nous dit et qui nous apprend que ça y est, enfin, un livre qu'on a tous lu, parce que c'est un des plus grands best-sellers de l'histoire Petit de la Prince, littérature. Le Grand Monde. Parfum. Non, c'est plus récent. Le Parfum, bravo. Ah, le parfum de, de de Patrick Suskind. Eh bien, ce roman va devenir un film, ce qui va pas être facile, parce qu'évidemment, mais- l'imagination faisait beaucoup pour les odeurs que nous transmettait. ce Ils vont livre. mettre des odeurs dans la En salle ou odorama pas? Ils vont le faire en odorama? Non, non, Moi, ne dis j'ai pas vu ça. un film en odorama. Parce que moi, je trouve que ce serait formidable Mais moi aussi, ouais. au cinéma qu'il y ait des odeurs aussi. En tout cas, le metteur en scène Tom Tykwer a décidé d'acheter les droits. Il va sûrement à Hollywood adapter le roman de Suskind, Le Parfum, pour le cinéma. Il paraît que les comédiens se précipitent pour jouer le rôle de Jean-Baptiste Grenouille. Vous vous souvenez, c'est le c'est nom génial. du héros du Parfum de Suskind. Si vous n'avez pas lu ce livre, chers auditeurs, il faut l'acheter. C'est un des meilleurs J'y pense tous romans les jours à ce livre. contemporains. Parce qu'ils disent dans ce livre qu'on a tout perdu de cette époque. Ça se passe vers le 15e siècle, je crois. Et qu'on a Dans tout la région perdu. de Grasse. Dans la région de Grasse, et aussi à Paris. Et qu'on a tout perdu, c'est que on ne vivait que dans les odeurs et dans le bruit. C'était tout, et quand on dit maintenant le bruit des voitures et tout, tout était assourdissant à l'époque. C'est-à-dire le maréchal Ferrand, le marchand de vitres, le truc comme ça. Les embarras de Paris. Les embarras de Paris, et les odeurs. Et on partait d'une odeur pestilentielle, une odeur délicieuse, une odeur de chocolat. Et il n'y a qu'une ville qui s'appelle Fès où on retrouve des odeurs aussi Ah fortes. oui, c'est normal. Mais dès qu'on va dans des pays... Non, L'odeur de fèves. mais non, parce qu'il y a le quartier des teinturiers dans la Médina, Ouais. où c'est une odeur Mais vous savez, pestilentielle et merveilleuse en même temps. on a découvert- Et je me dis tous les jours, quand je suis dans un vieux quartier de Paris, qu'est-ce que ça devait sentir ici? Pardon, Pierre, de vous interrompre, il y a la neurologue qui voudrait intervenir. Ah ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a, docteur? Eh bien, on a découvert que la mémoire olfactive était la plus persistante, et c'est passionnant. Ah, j'oublierai jamais ton parfum. Alors voilà, on attend en tout cas l'adaptation au cinéma de ce roman de Suskind, Le Parfum. Il paraît que Scorsese, Ridley Scott, Tim Burton ont tous rêvé de Mais oui, réaliser ou de jouer pourquoi dans prendre ce des film. metteurs en scène qui font des films de gangsters? Autant prendre un metteur en scène qui n'a rien à voir avec tout ça et qui nous fasse un film nouveau, quelque chose
de plus frais, de plus moderne. Il y a déjà eu Mais le on sait film les Le comédiens Parfum qui de sont femme. sur les rangs. Ah non, non, pour le rôle de Jean-Baptiste Grenouille, on ne sait pas encore qui va Tino. jouer. C'est amusant en tout cas parce que dans VSD, au même moment, dans les pages conso, et il y a tout un dossier sur le parfum et les fleurs du désir, les stars de la parfumerie, de l'érotique jasmin à l'envoûtante tubéreuse, toutes ces fragrances dont on ignore parfois les compositions, mais dont on a tous, pour l'une ou pour l'autre, quelques préférences. Par exemple, vous, là c'est un petit tour de table auquel je vais me livrer. Vous, Annie, quel est votre parfum? Qu'est-ce que vous portez? C'est vachement indiscret comme question. Ça me... Comment ça, c'est indiscret? Mais oui. Vous allez recevoir des flacons énormes des auditeurs qui vous je vais vous adorent. le dire, je vais vous le dire, mais ça me gêne presque de vous. Je préfère vous dire la couleur de ma culotte. Quelle couleur? Ouais. Mais non, la seule différence étant que a priori tu changes de culotte, mais tu changes pas de parfum. Non, mais la culotte peut changer de parfum. Oui. Bon, donc allons-y. Je porte Allure de Chanel. Allure de Merde, Chanel. moi aussi. Non, c'est pas vrai. C'est un truc de blonde. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que vous sauriez définir l'odeur de ce parfum que vous avez choisi? Pourquoi vous l'avez choisi? Moi, je sais. Moi, je pour sais. une mauvaise raison. Moi, je sais, moi, le mien, pourquoi? Moi, je porte, depuis que je suis petit, une autre Cologne, pas trop chic, enfin, c'est ni Chanel, ni Guerlain, ni tout ça. C'est un autre de Jean-Marie Farina qui s'appelle Extra Vieille. Eh ben, parce que Oh, le qualificatif. c'est une autre colonne courante qu'employait ma grand-mère. Et quand je sortais de la douche, elle me frottait avec ça. Et elle me disait, ça sent le propre. Eh bien, moi, l'odeur du propre, c'est extra vieille. elle dit oui. Madame, elle dit oui. Extra vieille, je vous assure. Quelle merveille. Vous vous moquerez pas de ma grand-mère, bande de cons. Non, mais cela Extra dit- vieille, vous avez des mentales. Des manteaux, des manteaux. En cachemire. Non, des mentales. parce que Uniquement mental- l'hiver. De l'émental, du gruyère, du comté, si vous Des préférez. mentales, on doit dire des mentales, parce que le mental, Ouais, des c'est mentales, pas bien sûr. C'est un nom, ce n'est pas l'adjectif. Vous avez des mentales de vieux, vous vivez comme des vieux cons, et vous croyez que vous êtes moderne, vous avez vos t-shirts et vos petits trucs comme ça, et vous mettez des trucs d'Alzaro, de machin, et parce que mon autre collègue s'appelle Extra Vieille, mon autre collègue sent le propre, sent le jeune, sent le beau, sent le frais. Et je peux te dire un truc sans être indiscret, il y en a qui se pomment. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Marianne Sergent. Autour d'elle, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Christophe Alévèque, Jean-Bernard Hévé. Ça, on va se gêner. Vous allez bien, la pêche? Oh, très excitant. Christophe Alévèque fait un striptease en direct. Autant vous le Attends, il dire. faut parler du striptease quand même. Ah oui, Non, c'est pas un striptease, c'est un pantalon qu'on met quand on fait de la moto. C'est un pantalon de biker. Mais ne t'arrête pas, continue. c'est sûr que pour un striptease, il n'a pas mis les tenues les plus affriolantes. On peut pas dire. Je comprends pas pourquoi la moto jouit de cette mode. On ne dirait pas, je suis obligé de dire parce que comme je fais de l'albumine, j'ai mangé des, non, je fais de la moto, on dit, oh, c'est intéressant, alors vous avez mis quoi? Une veste de cuir, parce que si on tombe, et puis alors j'ai mis 3 épaisseurs parce qu'avec le vent, ça va vite. Mais faites de la moto, ne nous emmerdez pas. C'est déjà grotesque de faire de la moto quand on peut se payer une bagnole. Pour les pauvres, c'est bien, mais pour les autres, c'est ridicule. Traverse jamais C'est bien devant moi. pour les, c'est bien pour les jeunes sportifs à la rigueur, mais faire de la moto comme ça, en se disant ça va faire chic et tout ça, c'est grotesque. Non, je ça suis fait pour chic. l'interdiction des 2 roues et pour l'exécution de tous ceux qui ont des 2 roues. En tout cas, retirer le kawaii, c'est très joli. Vous disiez que c'était pas affriolant comme tenue, mais moi, pour un garçon, je préfère qu'il ait le pantalon de moto, là, qui retire comme ça, que c'est sexy, que le string, par exemple. Ah oui. Ah ouais, c'est Le string en moto, c'est pas Vous êtes possible. plus Christophe Alévèque que Greg le millionnaire. Ah oui, à fond, là, ça se discute pas une seconde. Ah oui? Ah oui, bah oui. Non, mais le manteau, retire le voir. machin, ça fait... Greg le millionnaire a été inventé par Stevie pour paraître intelligent, je crois.
Je voudrais signaler à Monsieur Hébé, me dit Virginie, que dans le film A River Once for Frit, Tom Skerritt. Et au milieu coule une rivière. Au milieu coule une Et rivière. dire qu'il a traduit Chicago. C'est à l'écrit. Ça va être un triomphe. L'anglais, c'est un triomphe déjà, je vous le confirme. j'espère bien. Mais à l'écrit, je peux très bien lire et c'est pas pareil que de parler. J'étais mauvais à l'oral, ça s'entend. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écrire et lire, c'est bien plus Tu facile. traduiras Shakespeare. Vous savez que Victor Hugo, quand on est parti à Guernesey, il est resté 20 ans en exil et son fils a dit, mais que ferons-nous là-bas, père? Il lui a dit, tu traduiras Shakespeare et je regarderai la mer. Et C'est formidable. Alors lui, il devait rien faire. Le fils a traduit Shakespeare un peu, le père l'a beaucoup aidé parce qu'il savait tout. Et surtout que Victor Hugo ne s'est pas contenté de regarder la mer, mais il a écrit 1000 vers par jour, enfin 500 vers par Et jour. il a sauté beaucoup de jeunes filles. Non, là-bas, non, il n'avait que Juliette Drouet qui venait le voir. Non, il en avait plusieurs. il y en a Drouet toutes les beaucoup bonnes qui d'autres. sont passées. Il y a une très belle citation des Goncourt dans leur journal, où ils disent que quand Victor Hugo est revenu de Guernesey, on a retrouvé dans ses placards une boîte de préservatifs d'une taille absolument invraisemblable. Ça alors. Mais c'est pas ça qui est Victor Hugo, il faisait tous les jours la même promenade avec Juliette Drouet, et quand il passait devant la grande porte de la propriété, elle lui disait porte cavalière, monsieur. Et il passait après devant une petite porte, et il lui disait porte piétonne, madame. Et tous les jours, ils se sont dit la même chose. Ils s'aimaient follement. C'est une passion merveilleuse. Tu peux pas savoir, toi, avec ton mec, là. Hein? Ils ont fait ça. C'est pas des petits rencarts de Moleskine que vous avez. Ça y est, Pierre Bénichou, parce qu'en ce moment, Philippe Vandal et moi travaillons sur un projet, il nous voit souvent ensemble, pense que nous sommes paxés. Eh oui, il est jaloux. Non, pas paxé encore. Si vous étiez paxé, j'aurais rien à Vandal est dire. marié, il a des enfants, monsieur Mais Bénichou. justement, c'est veut pour rien ça dire, que c'est ça peut honteux être devant... Ne rougis pas, Philippe. Non, mais ça me fait rigoler. Non, je vous dis parce qu'il rigole. Assume notre homosexualité. Mais j'assume votre homosexualité, d'ailleurs. Je viens de la déclarer, votre Vous homosexualité. êtes jaloux, Pierre. hein. C'est pas ça du tout. C'est un mari trompé. C'est quand on vous voit tous les deux sur votre banquette de Moleskine, devant votre café froid, à vous Méfiez-vous. tenir la main. en Méfiez-vous si vous cours. voulez encore travailler l'année prochaine. Méfiez-vous, Bénichou. Tu vas pas être dedans. Je veux bien travailler, mais je coucherai pas. Le Point revient sur un succès de la presse qui chamboule toute la presse télévision particulièrement, puisque depuis le 5 janvier, une petite bombe est parue qui s'appelle Télé 2 semaines, et ça secoue manifestement le petit monde des hebdos de télé. Sur une idée toute simple, ce magazine offre 2 semaines de programme télé, donc il paraît tous les 15 jours, au lieu d'une semaine, comme Télé 7 jours, Télé Star, Télé Poche, je vous passe tous les autres, Télérama. Mais il est au même prix. Et voilà, le dernier du groupe Prisma a réussi une arrivée fulgurante. C'est rare, hein, les nouveaux numéros qui d'un seul coup cartonnent. Et ce nouveau magazine s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a eu de la publicité télé. Non, mais c'est pas une petite bombe. Le groupe Prisma, c'est le groupe qui édite VSD, Voici, Gala. Ils peuvent se planter quand même. Oui, mais c'est les plus grands pros européens. Et ils l'ont testé. Le marché était quand même très bien saturé. Il y avait quand même de nombreux magazines télévision. Pas facile de se faire une place avec tous ces magazines-là qui chacun aurait perdu 10% de leurs lecteurs depuis la sortie de ce magazine-là. La simple bonne idée, donner 2 semaines de programme au lieu d'une seule. Ça vous serait venu à l'idée de faire ça? Ah oui. Et vous l'avez acheté? Non, parce que j'ai pas la télé. Mais moi, j'ai 2 barils d'Ariel pour le prix d'un. C'était déjà la même chose. Tous les programmes. Non, ce qu'il y a, c'est donc je suppose qu'il y a 2 fois plus d'erreurs. Bien sûr, Ah, parce bah que les programmes télé, il y a souvent des erreurs, parce que les chaînes, vous savez, des programmes pour lutter contre la concurrence, donc il y en a beaucoup plus, mais surtout ils font des grosses économies parce que la partie magazine ne change pas. Moi, je trouve que les tous les 15 jours, dans les journaux de télé ailleurs sont nuls, à part dans le Téléops, qui est parce qu'on reste toujours sur sa fin. Alors si ça, c'est pas de la mauvaise foi. Télé 7 jours, quand même, qui fait partie de notre groupe. Mais non, Télé 7 jours est très bien aussi. Non, mais quand tu as 4 ans. Télé Poche qu'on aime beaucoup parce qu'ils font les papiers souvent sur nous. Télé Star qui me prépare une interview. J'aime beaucoup aussi Télé Magazine et Télé Plus Cuisine parce que j'aime bien les recettes. Et Télérama. Et Télérama, si généreux, Télérama, si ouvert, qui nous aime tant. Non. Ce qui manque à la télévision, d'abord, on voudrait avoir tous les programmes de toutes les chaînes du câble et de toutes les heures, même de la nuit. Ça s'arrête en général à 24h20 parce que les gens sont des couches-tôt. Bon. Donc, en Amérique, ils font des journaux sans aucune illustration, sans rien, qui sont comme des bottins où il y a tout. Tu vois, par exemple, l'autre jour, avant-hier après-midi, j'ai vu un film
parce que je travaillais à la maison et j'ai vu un film qui s'appelle... Je travaillais à la maison et j'ai regardé la télé. Qui s'appelle Les Dents Longues. Il fait du tricot, sans doute. Film mis en scène par Daniel Gélin, où on voit une figurante pour la première fois qui s'appelle Brigitte Bardot. Je voulais savoir qui avait fait le scénario, qui avait fait le truc. On n'a pas, si tu as loupé le début, tu ne sais pas. Or, il devrait y avoir des journaux maintenant qu'il y a de plus en plus de cinéphiles, de plus en plus de scientifiques, de plus en plus d'émissions intéressantes à la télévision. On voudrait pouvoir avoir une vraie documentation. Or, on n'en a pas. Oui, alors l'étude a été faite. Il y a des magazines qui ont essayé de faire ça et ça intéressait pas les gens. Et il y a des gens comme Pierre qui sont intéressés par ça. Mais ces mêmes personnes ont Internet et ça c'est sur Internet. Vous êtes sur le site de Télérama.fr et vous avez exactement à chaque instant ce qui est en train de se dérouler. Oui, mais je veux pas mourir sur Internet, moi. Il y a tellement de choses sur Internet, alors je vivrai sur Internet. Mais alors qu'on me fasse une grève d'Internet dans la tête. Je ne veux pas passer mon temps sur Internet. Je suis pas un pianiste. Oh, le vieux schnock. Mais Internet, tu te rends compte que c'est difficile de faire Internet? Mais même moi, j'y arrive. Déjà, il faut mettre la prise. Ah oui, vaut mieux avant. Alors les magazines télé, Christophe. Mais non, mais les magazines télé, tu parlais tout à l'heure, il y a tellement de programmes et de chaînes de télé, tu arrives à des bottins. Oui. Donc le temps que tu lises les programmes, de toute façon, il est 1h du matin, tout est fini. C'est vrai ça. Non, mais quand tu veux Tu peux pas tout lire. Quand vous avez le câble aujourd'hui, vous n'avez plus besoin des programmes télé parce que sur le câble, il suffit d'appuyer sur la touche guide et on vous donne évidemment tous les programmes qu'il y a sur toutes les Non, mais il n'y a pas le nom. Le nom du scénariste, le nom des acteurs. Ça existe aussi sur le câble. Vous avez le détail du film, tous les comédiens, la fiche technique du film. Il y a un évidemment. bouton sur la zapette. Il y a même des trucs où il y a la fin du film. Parce que j'avais une idée de faire ce petit bottin comme ça, de l'éditer moi-même, ce truc, ça qui ferait 200 pages toutes les semaines. On n'aurait rien dû lui dire. Et tu sais comment je l'aurais appelé? Le Zitrone. Le Zitrone. Oui, ça serait bien. Pour ça, un nom qui symbolise la télé, non? Qui ça parle aux jeunes. Pas vraiment le cinéma, hein. Ouais. Eh ben moi je mettrais pas un centime là-dedans. Ah, t'es Tchernia plutôt. Mais pas seulement pour le cinéma, pour tout. Hein? On prend pas du pognon aux pauvres de toute façon, on veut que des gens riches qui sont actionnaires. Pas besoin de ton argent. Ça va pas. Vous avez des projets, Pierre, comme ça, alors vous voulez investir manifestement, alors. Bah oui, tout le blé qu'il prend ici. Quand t'as beaucoup d'oseille, avec Pascal Nègre et Johnny Hallyday, on voulait faire un truc comme ça. Je sais pas, une bonne idée, peut-être sortez le magazine qui va sortir 3 semaines de programmes télé. Ah, peut-être qu'on peut aller dans la surenchère. Après, il serait gros comme le bottin. Oh là là, c'est terrible. Il serait gros comme le bottin, celui que t'as envie de sortir, ce serait un bottin. Non, ce serait un petit bottin. Lui, il l'appellerait le beau bottin. Le bottinet. Oh, mademoiselle, vous avez un joli beau bottin. Un truc qui te fait pas grandir, Attends, tu t'assieds dessus. Et voilà, il se retourne. Parce qu'il faut quand même prévenir les auditeurs que quand même Pierre a flashé. Ah oui, il y a une demoiselle, il faut dire, elle a cru certainement que c'était une soirée. Ah oui, c'est en Gavroche. costume. Ouais. Ah non, C'est mais Gavroche. Elle s'est mise sur son 31 pour venir à cette émission. Ah non, c'est exceptionnel. C'est la première fois qu'on voit C'est quelqu'un. exceptionnel parce que moi je trouve que les jeunes filles, les femmes n'ont plus du tout maintenant de jupe. Voilà. Et je Mais elle trouve n'en a que presque pas. ne les écoutez pas. Voilà, c'est à cause de connards comme vous que les filles ne mettent plus de jupe. Je dois dire que moi-même, je la trouve très mignonne. Alors, Ah bon? vraiment, alors Ah là, bon? je veux dire, mademoiselle, vous êtes très séduisante. Et elle a une jupe à poids. D'ailleurs, j'ai compté 6 poids en tout. La petite casquette, les petites, elle s'est fait, je pense qu'elle les a fait avant de venir. C'est comment on appelle ça, les petites, des anglaises. Merci madame. Elle s'est faite des anglaises. Non, là c'est naturel. Hein, Non, Elle a tu les parles, lèvres qui Charles. brillent. Elle s'est dit, on va se gêner, je vais tenter de séduire Laurent Ruquier, je vais me mettre des anglaises. Hein, voilà, C'est pas gagné, hein. Eh bien, détrompez-vous, Christophe Alévèque, peut-être. Non, bon. Mais c'est ce soir. C'est ce soir. Ah là là, le truc. Non. On a tout. Il y a qu'un truc qui lui plaît, c'est la casquette. Vous êtes bête. C'est le côté Gavroche qui lui plaît. Mais c'est ce soir. Franchement, là, je dois dire que. Ah, c'est vraiment, on a tout essayé, hein. Non, mais écoutez, il y a des fois où on peut quand même être séduit, quoi. Enfin, ça vous arrive jamais, vous, d'être Mais séduit, moi, jamais. Écoute, c'est bien simple. Si tu fais ça, je fais dans l'autre sens. Écoute, c'est pas la peine de parler pour tout ce qu'on va couper. Oui. Alors, c'est maintenant les informations, je pense, non? Il a raison, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite.
l'émission touchant à sa fin, il est temps de nous tourner vers Delphine. Ah oui, c'est la galette des rois. Delphine. Qui a été la vedette de cette émission. Il faudrait qu'on entende sa voix. Une auditrice qui Non, il faut que ça reste mystérieux. Qui venait nous dire bonjour pour la première fois, qui a été un peu une permanente de l'émission pendant 2 heures. Ah oui, ça, elle s'est fait une permanente. Ça, Vous allez lui demander de choisir parmi vous, mais moi je propose à Delphine de l'emmener parce qu'au moins avec moi elle ne risque rien. C'est pas sûr. On dit ça, on dit ça, on dit ça. Avec moi non plus, Delphine. Delphine, si vous... Oh, avec les autres non plus, hein. Si vraiment... Delphine, si vraiment, on vous demande pas de choisir, mais si vraiment il fallait faire un choix. Allez. Allez, on est sur une île déserte. Voilà. Vous avez Vandel, vous avez Hébé, vous avez Bénichou, vous avez... Moi je suis partie à la nage depuis longtemps. Hein. C'est le requin qui attrape les... Et même moi, je suis là. Alors, il faut choisir quelqu'un. Moi, ma nana écoute. Elle prend les 5, vous vous rendez compte? Ah, on est tombé sur une perverse. On va se marrer. Elle est gourmande, hein? Eh oui, Koh-Lanta. Oui, mais elle n'est pas très ambitieuse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Pierre? C'est du plaisir qu'elle veut, pas de l'avancement. Le nombre de jeunes auditrices à qui je vais faire des carrières immenses. Ah oui? Vous avez fait démarrer qui dans le métier, Pierre? Ouais, un exemple au hasard. Lynn Renaud. Mistinguette, Lynn Renaud, Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, et puis aussi, mais ça je l'avoue. Evelyne Delia. Je l'avoue à peine, Charles Vanel aussi. Ça, c'est dégueulasse. Allez, on va se quitter là-dessus. Vous avez été parfait. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye. J'écoute votre émission depuis très longtemps et je l'adore. Je me permets de vous écrire pour vous dire que l'émission de jeudi dernier était particulièrement exquise, me dit Sébastien. Je voulais me dire que c'était un grand moment de radio. J'ai failli me faire pipi dessus tellement j'ai rigolé. Je ne sais pas qui est cette Delphine ou Séverine qui était dans le public. C'était où, quoi? Elle était là, elle était ici derrière toi. Mais en tout cas, je propose qu'elle revienne tous les jours vous voir pour qu'on puisse profiter de l'effet qu'elle vous fait, parce que franchement, c'était tordant. D'ailleurs, même mon pote Maurice et moi, elle nous a fait de l'effet, alors que nous ne la connaissons pas et que nous l'avons jamais vue. Qu'est-ce qu'il y a? Non, l'expression j'ai failli me faire pipi dessus, c'est une expression que j'adore, qu'on n'emploie plus beaucoup maintenant. Ah bon? Mais Delphine, on n'a pas de nouvelles. Elle est venue le lendemain, elle est venue assister à l'émission de télévision, Pierre. Et vous savez quoi? Non. Elle m'a laissé une rose. Non. Je crois que c'est moi qui ai réussi le coup. Ouais, à mon avis. C'est pas vrai. Mais attendez, elle était vraiment tellement belle que Elle était formidable avec une casquette et en plus, Alors, qu'est-ce que ça vous fait? pas l'air gentil, hein. Ouais, Oh là une là. mini-jupe. Et elle des est morte bottes. hier. Des bottes à la selle. Ah, elle était pas mal. Hein. Elle vous a laissé une rose. Oui, Qu'est-ce que ça vous fait alors d'avoir participé au Bachelor? Bah oui, c'est moi qui ai été élu. Si je vous écris, c'est pour que vous m'aidiez, dit Benoît. C'est une bouteille à la mer. En quelques mots, je me suis rendu compte à l'enregistrement de mercredi soir dernier que j'avais un véritable coup de foudre pour la fameuse Delphine dont vous avez parlé pendant toute l'émission. Oh là là. J'avais fait la queue avec elle devant Europe 1. C'était inespéré. Elle était ravissante, élégante et j'allais passer 2 heures avec elle. Par la suite, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à être sous le charme. Oui, ça, effectivement. Parce que pendant toute l'émission, il a déstabilisé tous les chroniqueurs. J'ai d'ailleurs appris grâce à eux qu'elle s'appelait Delphine. Bref, je peux vous dire que je n'ai pas suivi grand chose à l'émission car j'essayais de réfléchir à un moyen de l'aborder à la fin de l'émission. Or, tout de suite à la fin, elle est partie sans que je n'ai eu le temps de lui adresser quelques mots que ce soit. Alors, Laurent, je vous demande de lancer un appel à la radio pour la retrouver ou alors me donner son numéro de téléphone. Nous, on l'a pas. Pierre, vous l'avez eu, vous? C'était pas, le numéro n'était pas lié à la rose, non. Qu'elle voulait ça? Non. J'adorais. Vous savez que c'est drôle, j'écoutais cette émission aussi, et je me disais, mais qu'est-ce que ça doit être extraordinaire pour une gonzesse de se dire qu'elle est tellement belle qu'elle vous a tous mis en foufette, que vous étiez tous... On ne dit pas en fufette. En foufette. C'est quoi ça? En foufette. Vous connaissez pas cette expression, être en foufette? Non. Fais voir ta foufette. Christine, vous connaissez? Pas du tout. Ah bon? C'est joli. J'ai rarement entendu Christine Ockrent Non, mais le soir maintenant au que journal. j'apprends, À que 20h. j'apprends. Madame, monsieur, bonsoir, la France est en foufette. Exactement. Oui. Cela dit, ça lui ferait grand bien. Ça lui ferait grand bien si je devine le sens que notre chère Maureen donne à ce mot charmant. Non, mais c'était Annie, surtout. Annie aime les foufettes, oui. Alors. Non, mais c'est pas du tout. Oui, mais va tous les crier. Non, mais attendez, c'est pas du tout vulgaire, hein. Non, mais on a compris dans le sens.
être en foufette, c'est être un peu titillé, c'est vouloir se faire remarquer, être en foufette, quoi, être un peu... Voilà, la France est en foufette. La France est en mal de foufette. Non, mais c'est vous qui étiez en foufette. Non, mais qu'est-ce qu'elle avait? Parce que moi, j'étais pas là, elle était habillée particulièrement. D'abord, elle avait beaucoup de charme. Bon, on va arrêter de parler de cette gonzesse. Elle avait une casquette, j'adorerais. des petites épaules nues avec les bretelles. Apparemment, on tire pas la langue. Elle avait une petite mini-jupe à pois et des grandes bottes lacées. Et sinon, elle brillait. Et c'était une dame. Des gens non, parce que parfois, des gens qu'on ne sait plus. Oui. Une casquette d'une impertinence incroyable, des yeux de braise. La façon dont elle bougeait ses chevilles, tu croyais voir la Ulanova, tu sais, la plus grande danseuse de tous les temps. Non. Elle était là, elle était fantastique, et elle me disait des yeux, je disais, non, t'es le seul à lire dans ses yeux. Viens vite, mon Pedro, viens vite, mon Pedro. Non, mais en plus de sa connaisseuse, elle regardait même pas les autres. Elle regardait que Pépère, tellement qu'elle était connaisseuse.